Hello! Bonjour les belles âmes! J'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc soyez les bienvenus pour cette nouvelle vidéo. Je suis en joie et heureuse de vous retrouver. Donc je vais faire une petite guidance qui sera pas très longue, avec la Pachamama, Mère Nature, Mère Sacrée, Mère Divine, notre terre-mère d'amour, d'accueil. Donc de bien prendre soin de notre terre-mère, de lui envoyer de l'amour, de la gratitude, de la bénédiction, de la protection. Donc envoyez tout votre amour à la terre-mère, aux esprits de la nature, aux animaux qui ont grand besoin de notre amour, car ils nous donnent leur beauté, leur amour et leur douceur. Ok mes amis? Allez, je vais y aller. Donc à savoir que c'est une petite guidance intemporelle. Donc prenez uniquement les messages qui résonnent en vous, qui vous parlent, par rapport à une situation ou ce que vous ressentez vraiment. Voilà, si ça vibre vraiment avec vous, et ben prenez-les. Et si ça ne parle pas, eh ben c'est que ça ne vous parle pas, peut-être une autre fois. Et allez voir aussi dans mes playlists, parce que c'est pareil, j'ai d'autres guidances. J'ai des soins aussi avec le tambour chamanique, avec les bols, ben voilà. Allez voir, je vous invite à aller voir ma playlist et de regarder. Et surtout, n'oubliez pas mes amis, de vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés. Donc merci de liker, de mettre un pouce, de mettre un joli commentaire. Je suis toujours en joie et heureuse de vous lire. Ok mes amis, allez soyez tous les bienvenus et merci encore à tous mes nouveaux abonnés. Gratitude, gratitude, gratitude. À savoir, comme je l'ai dit la dernière fois, YouTube désabonne certaines personnes. Donc regardez bien si vous êtes toujours abonné à ma chaîne. Donc merci de tout cœur. Donc pour commencer, je prends un petit message de l'oracle du messager. Vous voyez, je suis bien, je suis en pleine nature. Je suis avec les esprits de la nature, avec la belle terre-mère, la Pachamama d'amour, notre terre sacrée, le Père Ciel. Je suis vraiment dans un endroit où je suis bien, je suis dans une petite colline en hauteur, je suis tranquille, je suis bien, je suis heureuse, je me sens bien mes amis. Donc recevez une belle énergie d'amour et de joie dans vos jolis cœurs. Accueillez l'amour de qui vous êtes mes amis. Honorez-vous, aimez-vous, respectez-vous. J'ai 3 4 qui se sont retournés, mais je pense pas que je vais prendre les 3 parce que ça va faire long. Bon, j'ai la carte de s'amuser, j'ai la licorne et prépare-toi. Bon, allez, bah écoutez, je vais vous les lire. J'avais pas prévu d'en lire 3, mais bon, les 3 se sont présentés, donc on va les lire. D'accord, mes amis? Alors, s'amuser. Parfois, tu oublies. Tu dois maintenant prendre du temps pour te divertir. Garder ton âme d'enfant et savoir t'amuser avec légèreté est essentiel pour ton bien-être. Ça, c'est sûr. Donc, prenez le temps de vous amuser. Tu peux t'amuser comme un enfant, danser pour évacuer les tensions ou jouer avec ton animal de compagnie. Les animaux ont une âme pure. Ils relèvent notre enfant intérieur, mais carrément. Et en plus, c'est marrant parce que juste avant, j'ai parlé des animaux. Qu'il faut les aimer, qu'il faut leur envoyer de l'amour, voilà, à la terre, aux animaux, aux esprits de la nature, au Père Ciel, à nos défunts, à nos ancêtres qui veillent sur nous, qui nous guident. Donc, demandez, mes amis, et vous recevez. Ok, mes amis? Ensuite, j'ai le message de la licorne. Donc, je vais vous montrer parce qu'il y a un petit dessin quand même. Prends conscience de ta force, car tu as traversé bien des marées. Pour arriver là, tu peux être fier de toi. Mais oui, parce que par rapport à tout ce que vous avez traversé, tout ce que vous avez enduré, les souffrances, les douleurs, les peurs, les doutes, tout ça, mes amis, ça vous a rendu plus fort. Donc, honorez-vous, acceptez-vous. Aimez-vous et soyez fiers de qui vous êtes, de votre chemin. Parce qu'on s'est incarné pour vivre l'expérience et apprendre de nos leçons. C'est vrai que c'est pas toujours facile, tout dépend des épreuves que notre âme elle a choisi de vivre. C'est pas toujours évident, mais voilà, savoir que vous avancez, même si c'est un petit pas, vous avancez. Ok? Donc aimez-vous, c'est important. Donc dans la licorne, moi ce que je sens, il y a de la magie dans votre vie. Même si vous ne le voyez pas encore pour l'instant, la magie est en chemin. Plus vous allez être positif, plus vous êtes dans les pensées d'amour, de qui vous êtes, de la vie, de la beauté qui nous entoure, plus vous allez être en gratitude, mais plus vous allez recevoir la magie de la vie, les bénédictions et les cadeaux de la vie. Ensuite, prépare-toi. Ah, il y a quelque chose qui vous attend, donc préparez-vous à recevoir et à aller de l'avant. Je vais vous lire le message. Le plus dur est derrière toi. Tu vas pouvoir vivre une période plus joyeuse. Prépare-toi à un heureux événement. Bon, il y a quelque chose de positif qui va rentrer dans votre vie. Dans pas longtemps, à mon avis, si ce n'est pas déjà fait. Mais pour moi, c'est en chemin. Il y a quelque chose de beau. Donc, lâchez prise.
Faites confiance en la vie, faites confiance en l'univers, faites confiance à vos anges. Quoi qu'il arrive, vous êtes guidés sur votre chemin. Donc prenez le temps de vous relier à vous-même, de vous connecter à vous, à votre cœur, à votre âme, à votre esprit, à vos pensées, à votre corps. Envoyez-vous de la douceur, de la tendresse, de la beauté, de la gratitude envers vous. Dites-vous, je fais du mieux que je peux. Ok mes amis, mais tout le monde fait du mieux qu'il peut. Des fois, on aimerait que ça aille plus vite, on aimerait être comme ci ou comme ça. Non, soyez qui vous êtes. D'accord? Allez, ensuite, je vais prendre le petit oracle de Gaïa. Vous écoutez? Il y a les grillons qui chantent, c'est magnifique. Ah, c'est que du bonheur, de la gratitude de ce bel endroit où je suis. Ah, j'ai un peu peiné pour venir jusque-là, mais ça se mérite, ça se mérite. Ah, c'est la joie pour moi, c'est de la gratitude, c'est de la joie, c'est de la beauté, c'est... Je sais pas comment vous dire. Je me sens tellement reliée à l'énergie de la terre, la Pachamama, les esprits de la nature, la végétation, les arbres, mes frères les arbres, nos frères les arbres. Donc honorez les arbres, aimez-les, remerciez-les, car ils ont une sagesse infinie, nos arbres. Donc un petit message de la Pachamama, de Terre Gaïa. Développe ta force intérieure. Que chacune de tes expériences de vie, agréables ou désagréables, soit pour toi l'occasion de faire grandir ton guerrier intérieur. Donc même s'il y a des choses qui ne sont pas toujours cool avec vous-même, mais sachez que vous avez cette force intérieure qui vous pousse à aller de l'avant, à surmonter tout ça et aller sur le droit chemin. Allez toujours devant vous. La lumière est au bout du tunnel. Donc même s'il y a des choses qui sont compliquées, qu'il y a des épreuves, sachez que c'est pour un meilleur et un mieux, car vous le méritez mes amis. Ok? Ensuite, ah oui, je vais prendre l'oracle des fées. Il y a le vent qui se lève, hein. J'espère que vous m'entendez bien mes amis. J'aime bien quand je fais des guidances dans la nature, je préfère que quand c'est à la maison, à mon cabinet. À mon cabinet, c'est embêtant parce que je suis à contre-jour, il y a la fenêtre qui est derrière. Donc c'est vrai que c'est toujours embêtant. Mais bon, ce qui compte, c'est le contenu. Hein, c'est l'énergie, c'est le contenu. C'est le cadeau que je vous fais, mes amis. De prendre du temps pour vous envoyer quelques messages qui vont vous faire du bien, que vous avez besoin d'entendre. Je demande à nos amis les fées. Oh, vous avez entendu l'arbre? Il a couiné. Il a parlé, il a communiqué avec nous, mes amis. Il est bien présent. Donc, soyez présents à qui vous êtes. Soyez présents dans le ici et maintenant. Et il est content que je sois là. Enfin, tous mes arbres. Ah, il y a un papillon qui passe, mes amis. Je suis trop contente. Et vous savez, avant de venir, j'ai pris plein de photos. Mais je suis une amoureuse de la vie, vous savez bien. Hein. Et c'est grâce à ça que je suis en joie. Mon enfant intérieur est tellement en joie d'être qui je suis et de m'honorer, de me respecter, de m'affirmer. Et de plus en plus, je suis en gratitude à la vie. Donc, plus je suis en gratitude, même plus je reçois des bénédictions, des cadeaux de la vie. Et c'est que du bonheur. Donc, c'est vrai que j'ai pris plein de photos. Je kiffe les photos, j'aime les photos. Alors là, mes amis, si ce n'est pas une synchronicité, je ne sais pas ce que c'est. Communiquer avec la nature. Oui, je vous ai dit quoi avant? De remercier la nature, la Terre Gaïa, la Pachamama. Et bien, les fées, c'est ce qu'elles nous disent. Hein. Oh, wow. Et derrière, il y a quoi? Il y a l'enfant. Oh, je suis trop contente. Je suis trop contente parce que ça prouve que la nature est avec moi. Que Terre Gaïa est avec nous, mes amis. Avec moi, avec vous. Hein. C'est la nature, la terre. Et l'enfant, c'est votre enfant intérieur. Votre enfant intérieur, qu'est-ce qu'il veut? Il veut jouer, il veut s'émerveiller, il veut être spontané, il veut lâcher prise, il veut s'amuser, il veut sauter, il veut danser. Donc c'est en lien avec la carte que je lis tout avant. Donc c'est que du bonheur. J'adore quand il y a des messages comme ça, mes amis. Vous voyez, ça me dynamise, ça me met en joie. Et puis je suis tellement en joie de vous faire une vidéo. C'est waouh, c'est que du bonheur. Communiquez avec la nature. Vous vous sentirez plus jeune et plus inspiré en passant le temps dehors. Mais ça, c'est une vérité, mes amis. Écoutez, moi, je suis une preuve vivante. Hein. La nature me rend plus jeune. La nature me rend plus belle. La nature me rend plus spontanée. La nature me rend plus en émerveillement. Je ne sais pas comment vous dire, mais... Et cette année, mes amis, hein, vous savez quel âge que je vais avoir cette année? Je ne sais pas si je vais vous le dire. Mais j'ai pas honte de mon âge. Hein. J'ai l'âge que j'ai. Hein, et j'accepte mon âge. Hein. Mais je suis tellement en gratitude de mon chemin que j'ai parcouru, de toutes ces épreuves, ces expériences.
mais qui ont été douloureuses, qui n'ont pas été faciles, les trahisons, les doutes, les peurs, les blocages, les souffrances, toutes ces choses qui ont été... Mais bon, ça m'a rendue plus forte. Et grâce à ça, je suis qui je suis. Vous voyez? Et bien cette année, mes amis, je vais vous le dire. Parce que même moi, des fois, j'arrive pas à croire. C'est pas par rapport au physique, mais par rapport à mon énergie, ce que je véhicule. Je sais pas, c'est ma lumière intérieure qui se diffuse. Enfin, je sais pas, on m'a tellement dit de belles choses que maintenant, bah, écoutez, je commence à y croire quand même, vous voyez. Ben, cette année, mes amis, je vais avoir... ah, j'ai du mal à vous le dire, hein. Mais ça va venir. Cette année, mes amis, je vais avoir 55 ans. J'arrive pas à croire que je vais avoir 55 ans. C'est pas que je veux pas les avoir. Ils sont là, ils sont bien présents. Mais si je vous dis ça, c'est grâce à ma spiritualité, c'est grâce à mon développement personnel, c'est grâce à mon cheminement, c'est grâce à mon travail intérieur. Le fait d'aller le plus loin possible dans la nature, de remercier, d'être dans la gratitude, être dans la joie, dans le lâcher prise, dans le détachement. Et la nature, elle nous le dit. La nature vous rend plus jeune. Ben oui, parce qu'il y a de belles énergies autour de nous. L'arbre, il a couiné. Il m'a dit oui une fois de plus. Oh, que c'est que du bonheur. Alors là, franchement, waouh. Je suis en joie. Oh, regarde, non, mais regardez la fée si elle est heureuse. Elle est sur un arbre. Et tout à l'heure, avant d'arriver dans ce coin, dans ce lieu, j'ai pris plein de photos désormais en gratitude, en gratitude. Donc, et votre enfant intérieur, il veut jouer. La relation que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie. Peut-être qu'il y a des personnes qui travaillent avec les enfants, qui prennent soin des enfants. Peut-être qu'il y a, voilà, peut-être que vous faites, je sais pas moi, peut-être qu'il y a des instituteurs, il y a des maîtresses, peut-être des soins énergétiques à des enfants. Mais là, ce qui me vient le plus, prenez soin de vos enfants. Peut-être que vous travaillez dans une crèche. Mais voilà, on vous dit qu'il y a certaines personnes là qui sont connectées aux enfants, qui aiment les enfants, qui aiment s'occuper des enfants. Mais aussi, ce que j'entends le plus, c'est l'enfant intérieur. De prendre soin de votre enfant intérieur. Notre enfant intérieur, il nous suit de notre naissance jusqu'à la fin de notre vie. L'enfant intérieur, il veut qu'une chose, c'est être dans le vrai, dans le juste, dans l'émerveillement, dans la gratitude, dans la joie, dans l'amusement. Faites des choses auxquelles vous n'avez jamais pensé. Je sais pas, sauter, danser, chanter, crier. Faites de belles choses, ok? Oh, mais je suis trop contente. Ah, mais j'adore ces messages. Je kiffe ces messages, mes amis. Ensuite, je vais prendre l'oracle des fleurs. Je vais demander à l'oracle des fleurs, quelle est la fleur qui vous parle le plus actuellement? Est-ce que j'ai pris le petit livret? Oui. Allez, l'oracle des fleurs, s'il vous plaît. Quelle est la fleur qui a besoin de vous parler? Quel est le message de la fleur? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre et de recevoir, les belles âmes? Donc s'il vous plaît, merci de faire vivre ma chaîne, merci de liker, de mettre un pouce, de mettre un joli commentaire. Ok mes amis? Bon après là, il y en a trop qui sont tombés. Il y a peut-être beaucoup de fleurs qui veulent vous parler. Là pareil, j'ai pris plein de photos des fleurs, des fleurs, du soleil, des arbres, de la végétation, de la nature. Des papillons, de plein de choses. Je suis tellement en gratitude et en amour de la nature, vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point, mes amis. C'est incroyable, incroyable. C'est waouh, waouh, waouh. Vous voyez, je ne voulais pas faire une vidéo longue, mais elle va dépasser le temps que je voulais mettre. Mais après, c'est pareil. Entre ce qu'on veut, ce qui est juste et bon, eh bien, il faut se laisser guider, il faut se laisser porter. Oui, mon ami l'arbre. Gratitude, mon cher ami. Là, j'ai la sauge. Bah écoutez, c'est curieux aussi, enfin c'est pas que c'est curieux, j'ai la sauge officinale. Bon, vous savez ce que c'est que la sauge, hein. La sauge c'est aussi un bien-être, c'est bien pour nous les femmes quand on a certaines bouffées de chaleur, par rapport à nos règles, à nos menstrualisations, par rapport à la fatigue, donc c'est très bon. Je vais vous lire le message. Et en plus, tout le long de mon chemin, c'est pas de la sauge que j'ai rencontré, mais c'est la fleur violette, je l'ai prise en photo aussi. Waouh, c'est des synchronicités mes amis. Le violet, c'est la spiritualité, c'est la connexion au divin. Nous sommes tous connectés, nous sommes tous interconnectés les uns aux autres. Oui, c'est tellement en joie que mon intérieur, il est excité, il est heureux. Ben oui, parce qu'il vous parle, c'est que du bonheur. Ensuite, j'ai le rosier sauvage. J'en ai pris plein aussi en photo sur mon chemin. Mais c'est incroyable, je voulais en prendre qu'une, mais là, ça me dit de prendre les deux. Non, mais franchement, c'est waouh, waouh, waouh. Allez, la sauge officinale. La sauge officinale. Alors, le message de la sauge. Vous êtes à un moment important de votre vie. Un tournant, un nouveau départ,
ou bien une nouvelle compréhension de votre chemin de vie et des épreuves que vous avez traversées. Vous vous rendez compte, ce message rien que de la sauge, il parle déjà du message que j'ai dit au début. C'est incroyable, c'est des synchronicités. Et ce qui est de bien, c'est que quand je suis dehors, j'ai remarqué, quand je lis, j'ai pas besoin de lunettes. Et quand je suis enfermée, j'ai besoin de mes lunettes pour lire. C'est incroyable quand même. Donc merci à la terre-mère, merci à la nature qui me donne des yeux tout neufs. Allez, je vais arrêter de rigoler. Mais écoutez, si je vous fais rire, si vous pouvez recevoir ma joie, que ça vous fait du bien, c'est déjà une énergie d'amour et de lumière, une énergie de bien-être. Tant mieux, j'en suis heureuse et j'en suis en joie. Vos expériences, qui vous soient perçues comme positives ou négatives, vous forgent et vous renforcent. Elles vous permettent de mieux vous connaître et de vous transformer. Oui, plus vous avez travaillé sur vous, plus vous apprenez à vous connaître, plus vous apprenez à vous aimer, à vous respecter. Prenez le temps de l'introspection, de vous connecter à votre moi profond pour accueillir et comprendre les leçons et les événements passés. Vous avez la force et la sagesse nécessaires pour absorber en confiance cette nouvelle page de votre vie. Gardez confiance en vous. Faites confiance au timing divin. Quand c'est le bon moment, les choses se mettent en place. Ok, mes amis? Donc, l'indication pour la sauge officinale. Donc, c'est bien pour les douleurs menstruelles, pour les bouffées de chaleur, pour la ménopause, pour les douleurs rhumatismales, pour les excès de transpiration, pour la fatigue physique et nerveuse, pour la déprime et la fertilité. Donc, je vous conseille de faire des infusions de la sauge officinale. Et c'est aussi un purificateur, ça nettoie aussi les lieux, les endroits et nous purifie aussi. Je vous parle, il y a un bel insecte sur mon tambour. Parce que du coup, j'ai pris le tambour parce que j'ai joué du tambour avant. J'ai fait une petite vidéo aussi, donc je la mettrai prochainement. Allez, à la fin, je vais vous faire un petit peu de tambour. Ok, allez, c'est cool. Ensuite, les bienfaits de la sauge. Anti-sudoral. C'est vrai que quand il y a des mots que je ne connais pas, j'ai toujours du mal à les lire. Tonique, c'est une plante qui est tonique, digestive, donc qui est bonne pour la digestion, stimulante hormonale, antiseptique, fébrifuge. Je vous l'ai dit, quand je ne connais pas les mots, j'ai du mal à les lire. Je vais relire. Fébrifuge. Attends. Fébrifuge. Ah, quand même, j'y suis arrivée. Antispasmodique. Antitussive. Oula, c'est quoi ce mot? Antitussive. Je ne connais pas. Antioxylidique léger. Et héménagogue. Mes amis, je suis désolée, c'est pas que je sais pas lire, je sais lire. Mais je vous dis, quand j'ai des mots qui sont inconnus, j'ai toujours du mal à les lire. J'ai pas d'âge, j'ai tous les âges. Donc là, c'est mon enfant intérieur qui est très jeune, qui apprend à lire. Oh là là. On dit que la sauge dans son jardin n'a pas besoin de médecin. Cette plante sacrée de la médecine traditionnelle occidentale est une vraie panachée. Ses nombreuses vertus sont à l'origine de son nom latin, salvia, qui vient de salver, c'est-à-dire sauver, guérir. La sauge est un semis-arbrisseau, reconnaissable à ses feuilles duveteuses et d'un vert bleuté. Facile d'entretien, elle apprécie les terrains secs et ensoleillés. Écoutez, là c'est pareil, je n'avais pas prévu de tout vous lire. Je vous ai tout lu, mes amis, c'est pas merveilleux? Ensuite, le rosier sauvage. Voilà. Alors, le rosier sauvage, c'est marrant parce que c'est des plantes que j'ai rencontrées sur ma route. Je n'ai pas rencontré la sauge, mais j'ai rencontré la fleur violette à plusieurs reprises. Donc, ça me fait penser à la sauge. Allez, le rosier sauvage, plus connu sous le nom d'églantiller, est un arbuste épineux de la famille des rosacées. Cette plante est principalement utilisée pour l'épée, les cynorrhodons, riches en vitamine C, qui redonnent donc tonus et vitalité. Ses propriétés antioxydantes et réparatrices sont également très appréciées en cosmétique. Oui, parce que ça me fait penser à la musc, comment ça s'appelle déjà? L'huile que je prends, une huile végétale, musc rosier, là. Je ne trouve plus le nom. Je pense que vous avez compris. Alors, les bienfaits du rosier sauvage. Tonique, stimulant du système immunitaire,
astringent, diurétique, antiseptique, antigrippal, antipasmodique, vermifuge. Oh, bah dis donc, ça en fait des choses. Hein. L'indication, c'est bien quand on est fatigué, les états grippaux, maladies hivernales, pour les diarrhées, les troubles digestifs, le parasitose et le trouble articulaire. Ensuite, le message de la sauge. Il faut savoir accueillir, le message du rosier. Il faut savoir accueillir un événement qui peut nous sembler négatif ou difficile, ou encore en cas de se résigner, ou en aucun cas se résigner sans chercher à améliorer la situation. Le lâcher-prise n'est pas synonyme de fatalisme. Vous n'êtes en aucun cas coupable de ce que vous avez traversé, mais vous avez la responsabilité de prendre des décisions et de modifier certains aspects de votre vie pour votre propre bien-être. Ne subissez plus, passez à l'action et ne comptez pas sur l'extérieur pour vous apporter une solution. Ben oui, c'est à vous de travailler sur vous, de comprendre qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ma vie, pour me sentir mieux. Et bien de travailler sur vous, de vous accepter, de vous aimer, de vous honorer, de remercier la vie chaque jour, car chaque jour est un nouveau jour d'amour, un jour de foi, un jour de bénédiction, un jour de beauté, un jour d'échange, un jour de partage, un jour de communication, un jour de bienfait. Voilà, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, toujours dans le présent. Ne subissez plus, passez à l'action et ne comptez pas sur l'extérieur pour vous apporter la solution. La réponse est déjà en vous. Mais ça, c'est sûr, la réponse, elle est en tout le monde. Mais souvent, on ne s'écoute pas parce que c'est le mental qui prend le dessus. Ce mental qui a été conditionné dans les peurs. Et oui, malheureusement. Vous pouvez vous sentir fatigué, vidé de votre énergie. Mais il est temps de rallumer votre étincelle. Reconnectez-vous aux joies de la vie et de ces nombreux petits plaisirs quotidiens. Vous voyez, on vient toujours dans la joie, dans le bonheur, dans l'émerveillement, l'enfant intérieur, dans la gratitude. Plus on va s'aimer, plus on va s'amuser, et bien plus on va se sentir bien. Et ça fait monter votre taux vibratoire. Ouvrez-vous à ce qui vous entoure. Relations, travail, loisirs, soyez confiants. Vos prises d'initiative seront récompensées. Les moments à venir seront riches de surprises et de plaisir. Profitez-en. Mes amis, je ne peux pas mieux dire. Hein. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre enfant intérieur. Aimez-vous, honorez-vous, respectez-vous. Aimez-vous les uns les autres. Travaillez, continuez à travailler sur vous. Félicitez-vous du chemin que vous avez parcouru. Ben écoutez, je vais m'arrêter là. Je pensais faire une petite guidance de 10 minutes, mais ça n'a plus que doublé. Bon, écoutez, moi je me laissais guider tellement je suis en joie de voir fait cette guidance. Donc j'espère que vous allez tous bien, que vous prenez vraiment du temps pour vous ressourcer, pour vous retrouver avec votre divinité, avec votre déesse intérieure, votre Dieu intérieur, s'il y a des hommes qui me suivent, qui me regardent. Donc soyez tous les bienvenus, mes chers amis, mes sœurs, mes frères de lumière, mes sœurs et mes frères d'amour. Gratitude, gratitude, gratitude. Gratitude pour votre amour, pour votre bienveillance. Recevez tout l'amour et la lumière dont vous avez besoin. Plein de beauté dans vos jolis cœurs. Je vous aime, je m'aime, je nous aime. Plein d'amour, plein de love pour vous, mes amis. Ah oui, je vous ai dit. Un peu de tambour pour terminer. Ok, allez. Chica, why not, tu vois? Merci, à tout bientôt. Prenez soin de vous, aimez-vous, hein.